Votre enfant revient de l'école avec un mot dans son agenda, un billet de mauvaise conduite, ou encore vous recevez un appel de l'école parce qu'il est arrivé un incident. Qu'est-ce qu'on doit faire? La plupart des parents se questionnent, puis n'ont pas toujours la réponse. Heureusement, j'ai une réponse pour vous. Mais avant, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Caroline Coiré, je suis intervenante psychosociale, conférencière et auteure du livre L'enfant stressé, soutenir tous ensemble l'enfant de 5 à 12 ans à l'école comme à la maison. Pour apprendre à me connaître davantage, je vous invite à visiter mon site web au www.pasapa.ca et à vous abonner à ma page Facebook Service psychosocial Pas à Pas. Alors, je vous propose une marche à suivre en 5 étapes. Étape numéro 1. Revenir sur la situation. Ça a l'air simple comme ça, mais des fois, c'est là qu'on se met les deux pieds dans les plats. On va prendre en exemple le petit Antoine, qui à l'école a eu une altercation dans la cour d'école. La direction a communiqué avec les parents et le parent attend son enfant au retour de l'école. Lorsqu'Antoine rentre à la maison, son parent de lui dire « Antoine, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? » Antoine se sent pris au piège. Pour revenir sur une situation et aider l'enfant à développer des stratégies plus adéquates, il faut être disponible comme adulte et il faut que l'enfant aussi soit disponible. Donc, il ne faut pas que l'enfant se sente pris au piège. Il ne faut pas qu'il se sente menacé non plus par l'attitude de son parent. Je le sais, c'est difficile parfois, surtout si on est déçu ou fâché du comportement de notre enfant. La transparence est de mise. Le parent pourrait par exemple dire à Antoine, « Antoine, j'ai reçu un appel de l'école. J'ai su que toi et Thomas, vous vous êtes chicanés dans la cour d'école et que tu lui aurais donné un coup. Peux-tu m'expliquer, s'il te plaît, ce qui s'est passé? » Alors qu'on joue à « Monsieur, je sais tout », « Je sais, Antoine, ce qui s'est passé dans la cour d'école, niaise-moi pas », alors que vous étiez pas là, c'est pas une attitude qui permet à l'enfant d'être disponible et ouvert à la discussion. On joue pas au détective non plus. « Antoine, qu'est-ce qui s'est passé dans la cour d'école? »« T'es sûr? T'es sûr de ça? » Dites tout ce que vous savez à Antoine dès le départ. Vous allez gagner du temps et lui va sentir votre ouverture, votre disponibilité à l'aider. Alors, je répète l'étape numéro 1. On revient sur la situation de façon transparente. L'étape numéro 2. On amène l'enfant à reconnaître l'émotion qu'il a vécue alors qu'il se trouvait dans la cour d'école, pendant la chicane. Antoine, quand t'en es venu à donner un coup à Thomas, est-ce que tu te rappelles ce que tu ressentais à ce moment-là? Peut-être que c'était de la colère, peut-être qu'il était déçu d'avoir perdu à son jeu, peut-être qu'il sentait une injustice parce que l'autre enfant aurait peut-être triché. L'idée est d'amener l'enfant à reconnaître son émotion parce qu'en aidant l'enfant à gérer cette émotion-là, la prochaine fois, il va être davantage en mesure de gérer son comportement. Donc, on reconnaît l'émotion d'Antoine et surtout, on la normalise. C'est normal, Antoine, de sentir de l'injustice quand l'autre enfant a triché. C'est normal que ça te mette en colère, que ton ami ne voulait pas jouer avec toi aujourd'hui. Ton émotion, elle est normale. Par contre, la violence, ça, c'est inacceptable. Étape numéro 3. On va explorer avec lui les différentes stratégies, les meilleures solutions pour la prochaine fois. Là, c'est l'occasion de faire des erreurs. C'est l'occasion pour Antoine de dire les stratégies, toutes les stratégies qui lui passent par la tête, les bonnes, les moins bonnes. Parce que c'est pas grave, il n'en subira pas les conséquences. S'il vous dit, par exemple, ben, plutôt que de le frapper, j'aurais pu seulement le pousser. OK. Je comprends que pour toi, ça paraît peut-être moins pire, mais non, c'est encore de la violence et c'est pas acceptable. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Là, c'est le temps d'explorer les stratégies comme utiliser des mots, demander de l'aide à un adulte, aller se calmer un petit peu plus loin. Donc, c'est le temps d'élargir l'éventail des stratégies d'adaptation qu'il a. Parce que dans un contexte similaire, une prochaine fois, c'est là qu'il va peut-être pouvoir venir puiser dans les stratégies que vous allez lui avoir enseignées de façon calme. Étape numéro 4. On va souligner les compétences de l'enfant. On va lui rappeler que c'est une bonne personne, qu'il a en lui les capacités de faire des bons choix. Il faut surtout lui dire que l'action qu'il a posée n'a pas entaché l'image que vous avez de lui. L'enfant, il veut vous plaire.
L'enfant, il a besoin d'avoir une bonne image de lui, il a besoin d'avoir confiance en lui pour être capable d'utiliser ses stratégies et ses ressources personnelles quand il vit des difficultés. Étape numéro 5, donner une conséquence à l'enfant si nécessaire. Mais là, ici, il y a un bémol. Il ne faut pas oublier qu'à l'école, il y a déjà eu une intervention. Votre enfant a fort probablement déjà eu une conséquence pour l'action qu'il a posée. Donc, votre rôle comme parent n'est pas de donner une double conséquence à votre enfant, mais de l'aider à développer des stratégies qui vont lui permettre de faire de meilleurs choix la prochaine fois. S'il y a une conséquence à donner, dans le cas d'Antoine par exemple, il faut qu'elle ait un lien direct avec l'action qu'il a posée. Il pourrait par exemple réparer son geste par une lettre d'excuse, un dessin d'excuse, appeler l'autre enfant en soirée peut-être. Mais il doit y avoir une logique dans l'intervention pour que l'enfant en tire un apprentissage. Le priver d'une sortie, le priver de sa lecture du soir ou d'être bordé, a aucun lien avec ce que l'enfant a fait. Là, ici, il s'agirait d'une punition. La punition n'aidera pas votre enfant à adopter de meilleures stratégies la prochaine fois. Elle ne va pas l'outiller non plus. Au contraire, elle va peut-être lui nuire. Elle va lui faire vivre toutes sortes d'émotions qui sont désagréables. Et ça peut aussi engendrer une escalade d'intervention. Donc, une conséquence logique et non pas une punition. Et on se rappelle, s'il y a une conséquence qui a déjà été donnée à l'école, c'est inutile d'en redonner une autre fois à la maison. Quel est le bon moment pour faire une rétroaction? Est-ce que c'est quand il revient de l'école? Quand je le borde le soir? Le lendemain matin? En fait, le bon moment, c'est quand l'enfant est calme. Si l'enfant est stressé, qu'il se sent pris au piège, il ne sera pas disponible. Et ce que vous allez lui transmettre comme information, l'enseignement que vous allez lui faire, elle ne sera pas imprégnée. Par contre, on va éviter de faire l'intervention sur le bord de la porte le matin, avant de partir pour l'école. Surtout, on ne veut pas le laisser partir pour l'école alors que la discussion n'est pas terminée. Non plus, on ne tiendra pas cette discussion-là le soir, lorsqu'on borde l'enfant. En fait, ça pourrait devenir un moment privilégié. Parce qu'auprès d'Antoine, il est possible que ce soir-là, je prenne un 10, un 15 minutes supplémentaires comparativement d'habitude pour lui dire pourquoi je ne comprends pas qu'il ait fait ça. Il faut lui dire combien c'est un bon enfant. Et Antoine, ça se peut qu'il en profite parce que c'est confortable ce moment-là. Et on ne voudrait pas qu'il apprenne à utiliser des comportements inadéquats pour avoir de l'attention supplémentaire de son parent en fin de soirée. Donc, ça peut très bien être au retour de l'école, avant le souper, après le souper. L'idée, c'est de ne pas éterniser la discussion non plus. On se rappelle que le but de cette intervention-là, c'est d'aider l'enfant à développer des stratégies pour qu'il adopte des comportements différents, des comportements plus adéquats la prochaine fois. Donc, votre disponibilité est de mise. Si vous voulez avoir d'autres conseils pour accompagner votre enfant dans la gestion de ses émotions, je vous invite à vous procurer mon livre ou encore à assister à l'une de mes conférences présentées aux 4 coins du Québec. Toutes les informations sont disponibles sur mon site web au www.pasapa.ca ou encore sur ma page Facebook Service psychosocial Pas à Pas. Pour consulter d'autres capsules vidéo, je vous invite à cliquer sur les liens ci-dessus.